Cantique de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles la Vierge Marie a chanté ce que nous appelons le Magnificat. Elle vient de recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui lui a annoncé la naissance de Jésus et qui lui a révélé en même temps la grossesse de sa cousine Élisabeth. Elle est aussitôt partie rendre visite à sa cousine. Je cite Saint Luc, « En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » Et en guise de réponse, Marie a entonné le Magnificat. Une chose assez surprenante à propos de ce Magnificat, si vous ouvrez votre Bible à cette page de Saint Luc, vous trouverez dans la marge des quantités de références à d'autres textes bibliques. Et si vous connaissez les psaumes, vous en avez reconnu des bribes dans presque toutes les phrases du Magnificat. Ce qui veut dire que Marie n'a pas inventé les mots de sa prière. Pour exprimer son émerveillement devant l'action de Dieu, elle a tout simplement repris des phrases prononcées par ses ancêtres dans la foi. Et il y a là déjà, il me semble, une double leçon, d'humilité d'abord. Spontanément, pourtant mise devant une situation d'exception, Marie reprend tout simplement les expressions de la prière de son peuple. De sens communautaire ensuite, on dirait aujourd'hui de sens de l'Église, car aucune des citations bibliques reprises dans le Magnificat n'a un caractère individualiste. Elle concerne toujours le peuple tout entier. C'est l'une des grandes caractéristiques de la prière juive et maintenant de la prière chrétienne. Le croyant n'oublie jamais qu'il fait partie d'un peuple et que toute vocation, loin de le mettre à l'écart, le met au service de ce peuple. On retrouve donc dans la prière de Marie les grands thèmes des prières bibliques. J'en retiens au moins 4. Premier thème des prières bibliques, la joie de la foi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dans la première lecture de ce 3e dimanche de l'Avent, nous lisons presque la réplique de cette phrase, je vous la rappelle, « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu ». C'était Isaïe. C'est un texte du 3e Isaïe, donc vers 500 avant Jésus-Christ. Et 100 ans plus tôt, vers 600 donc avant Jésus-Christ, Habakkuk avait dit « Je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur ». Deuxième thème des prières bibliques, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance. Chez Michée, par exemple, « Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. » Et les psaumes y reviennent souvent. Je cite, « Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël » psaume 97. Ou bien, « Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge » psaume 99. Troisième thème des prières bibliques, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un thème majeur de la Bible, vous le savez bien. Et quand on dit l'œuvre de Dieu, il s'agit toujours de l'unique sujet de toute la Bible, c'est-à-dire le grand projet de Dieu, son œuvre de libération de l'humanité. Par exemple, dans le psaume 110,
Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Enfin, quatrième thème des prières bibliques, la découverte de la sollicitude particulière de Dieu pour les pauvres et les petits. Et toujours il intervient pour les rétablir dans leur dignité. Je cite, « Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » C'est Marie. On trouve quelque chose de tout à fait semblable dans le cantique d'Anne, la maman de Samuel. Je cite, « Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. » Ce thème du renversement de situation est très cher à la Bible dès l'Ancien Testament. Par exemple, dans le psaume 112, « De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. » Ou encore, une phrase superbe du livre de Ben Sirac, « Le Seigneur a renversé les princes de leur trône des orgueilleux et installé les doux à leur place. » J'ai parlé de sollicitude particulière de Dieu pour les pauvres et les petits. Je n'ai pas parlé de préférence de Dieu pour les pauvres, parce qu'il me semble que l'amour infini n'a pas de préférence. Il est infini pour chacun de nous, grands ou petits. Mais j'ai parlé de sollicitude particulière pour les pauvres, parce que ce sont eux qui ont de plus urgents besoins. Mais tous, grands ou petits, nous pouvons compter sur l'amour infini